Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test de certains de mes derniers achats make-up. Mais avant de les crash tester, je vais vous dire ce que j'ai déjà appliqué sur mon visage. Donc au niveau de la base, j'ai utilisé le Gloss Suprême. Donc cette petite base qui est plutôt pas mal, il n'y a rien à redire. Ensuite au niveau du fond de teint, j'ai utilisé la Super Bébé de chez Herborian en teinte nude. Au niveau de la poudre, j'ai pris la Easy Bake de chez Huda Beauty en pancake. Et maintenant on va tester la palette de chez Hourglass. Donc cette palette, je l'ai achetée sur Sephora il y a peut-être 2 semaines, 15 jours. J'avais lors de la sortie acheté l'autre avec l'œil sur le site de Hourglass et je n'ai toujours rien reçu. J'ai contacté à 2 reprises le service client pour savoir pourquoi je n'avais toujours pas reçu ma palette. Le service client m'a envoyé un lien de suivi et en fait j'ai toujours rien reçu, donc j'ai relancé encore ce matin pour savoir pourquoi je n'avais toujours pas reçu la palette. Donc honnêtement sur le site d'Hourglass je pense que je commanderai plus du tout parce que quelques jours après c'est sorti sur Sephora, donc si j'aurais su j'aurais commandé directement sur Sephora, même si la palette je l'ai payée moins cher sur le site officiel que sur Sephora. Bref, je vous raconterai plus tard si j'ai enfin reçu la palette et du coup si j'étais remboursée ou si je l'ai eu en physique. Donc on parle des palettes de chez Hourglass, donc les palettes teints qui sortent à chaque fois pendant les fêtes. Moi c'est la première fois que je me laisse tenter par ces palettes, mais cette année j'ai trouvé particulièrement jolie. Donc on a celle-ci, il me semble que c'est la teinte médium si je me trompe pas, parce qu'il y a clair, médium et fonce pour les peaux foncées. Donc celle-ci c'est la ambiante. Et à l'intérieur on a 2 blushs, un bronzer, 2 poudres de finition et un highlighter. Donc voilà les teintes. Franchement c'est très joli. Avant de crash tester la palette, je vais vous faire quelques swatchs. Donc là on a les 2 poudres de finition et le blush qui est juste ici. Enfin un des 2 blushs. Ensuite on a un autre blush qui est un peu dans les tons un peu rosé froid. Le bronzer et l'highlighter. Donc l'highlighter a l'air magnifique. Tout a l'air super joli. C'est des textures très fines. J'ai vraiment hâte d'essayer cette palette. Donc voilà les swatchs. Vous voyez que c'est très très joli. Et on va commencer tout de suite avec le bronzer. Alors par contre je trouve que les pans sont relativement petits. Moi j'ai acheté exprès le pinceau parce que vous voyez c'est très petit. Et si on prend un pinceau bronzer classique ça fonctionne pas. Donc j'espère que ça va aller. Donc je vais ajuster mon miroir et on va prendre le petit pinceau que je trouve qui est un peu petit quand même pour appliquer pour ma part le bronzer. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose avec. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus long à appliquer parce que c'est beaucoup plus petit. Donc en tout cas la poudre est super jolie. Je pense que la teinte est parfaite. Bon, on voit dessus, ça vient tout de suite réchauffer. Donc c'est très très joli. C'est très pigmenté comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais aller chercher peut-être un autre pinceau pour estomper un peu plus le bronzer, mais j'ai quand même essayé de tout faire avec le pinceau. En tout cas la teinte est très jolie, j'aime beaucoup. Vous voyez comment ça s'estompe super bien. Il n'y a rien à redire. Je trouve quand même que les pans sont relativement petits. Par exemple ils auraient pu faire un autre format, peut-être pas mettre 2 poudres de finition, peut-être en mettre qu'une et mettre le bronzer en 2 pannes pour que ça soit un peu plus pratique pour le prélever. Voilà, ça fonctionne quand même. Mais si j'avais pas acheté le pinceau, je suis pas sûre que j'aurais eu un pinceau adéquat pour appliquer le bronzer. Donc écoutez, c'est pas très grave. Ensuite au niveau du blush, j'hésite parce que j'ai quand même un pull rouge. Donc je vais quand même essayer de partir sur celui-ci, sur celui qui est un petit peu plus corail. Donc là j'ai pris un autre pinceau parce que là on a
un pinceau où on peut appliquer le bronzer ou le blush. Et là c'est plus l'highlighter. Donc j'ai pris un autre pinceau et je vais venir appliquer donc le blush. C'est un peu poudreux mais je trouve que les pans sont quand même petits, hein. Même là avec mon pinceau blush, j'ai tendance à en mettre un peu partout. La teinte est jolie, c'est lumineux j'ai l'impression. Mais après c'est une couleur qui reste quand même relativement subtile je trouve. Il y a un mélange de deux couleurs à l'intérieur. C'est un blush qui va être lumineux, je m'attendais pas à ce que ça soit lumineux. C'est joli, c'est pas trop lumineux, mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment très frais. C'est très sympa. Ouais, on peut venir en appliquer plus, je pense que là ça suffit. Ensuite on va venir prendre le petit pinceau de l'autre côté pour appliquer l'highlighter. Et j'espère que l'highlighter est beau parce qu'il a l'air magnifique comme ça. Ah oui, il est très très beau. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte correctement au niveau de la caméra. Je songe d'ailleurs à changer de caméra pour prendre une qualité au-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais il est super joli. Les textures sont un petit peu poudreuses, mais ça va. Moi j'aime beaucoup. C'est très très joli. Là tout de suite on voit qu'on a bonne mine, ça fait plaisir. Ouais, cette palette est vraiment super jolie. Je viens de me rapprocher et je me suis rendu compte que ça aurait été peut-être mieux d'être plus proche de vous quand j'ai crash testé la palette teint. Mais voyez un petit peu le rendu. Franchement, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et maintenant, on va tester la palette de Noël de chez Pat McGrath. Et on va faire un maquillage un peu de tous les jours. Un maquillage un peu nude. Parce que j'avais envie de voir un petit peu ce qu'on pouvait en faire. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses colorées à l'intérieur. Mais je voulais faire un maquillage un peu plus nude. Donc on va voir si dans mon idée je vais y arriver ou pas. Donc je vais prendre un 228 de chez Zoeva. Et je pense que je vais prendre, parce que j'ai peur que ça soit peut-être trop foncé, je vais prendre cette teinte là. Mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu orangée, ou j'hésitais avec celle-ci. Donc écoutez, je vais la swatcher pour voir. Je regarde. Ouais, je vais partir quand même sur la deuxième que je vous ai montrée. Donc je vais y aller doucement. C'est un peu poudreux mais ça va. Je tapote bien mon pinceau. Et je vais appliquer cette couleur dans le creux. Alors je trouve qu'elle a des sous-tons un peu rosés. Moi je cherchais le côté un peu plus taupe, un peu plus fard de transition. Bon c'est un bon fard de transition mais je trouve qu'il y a un peu des sous-tons roses à l'intérieur. Vous voyez. Donc c'est bien pigmenté. Les fards mat de chez Pat McGrath sont toujours très bien. Ils se travaillent généralement super bien, il n'y a rien à redire. Maintenant je vais venir appliquer un lumineux et j'ai envie de tester celui-ci qui est vraiment très lumineux. Et comme dans la plupart de mes crash tests, je mets pas de base volontairement pour voir un petit peu comment le fard va tenir. Est-ce qu'il va être bien lumineux, voyant, vous voyez, s'il se positionne bien sans base. Donc là j'hésite en prenant un pinceau spécial parce que le fard a l'air quand même épais, ou un pinceau classique. Mais je pense quand même que je vais prendre le pinceau exprès pour les textures un peu particulières. Et là je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Oh, il est lumineux, mais alors je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il est ultra lumineux. C'est très joli. C'est un doré. Bon, c'est pas un doré qui va passer inaperçu parce qu'il est très intense. Moi, c'est ce que j'aime. Mais il est très intense. Vraiment très très intense. Je pense que le pinceau est aussi très adéquat pour venir prélever ce genre de texture. Mais du coup, vous voyez que sans base, là, il n'y a pas besoin, franchement, il n'y a pas du tout besoin d'appliquer de base. Hein. Il y a un petit peu de chute, mais je trouve que ça va, ça reste correct. Pour l'intensité du fard, je trouve que ça reste correct. Pour le fard de transition, je suis un peu mitigée parce que je trouve beaucoup trop rosé pour ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que dans le pan, il fait plus marronné que rosé.
Ensuite, pour le fard en coin externe, je prendrais bien celui-ci, mais j'ai peur qu'il soit beaucoup trop foncé. Mais il n'y a rien d'autre qui pourrait aller avec, donc tant pis, on y va. On tapote bien le fard et je vais venir le mettre en coin externe. Ouais, je trouve que le fard de transition ne va pas avec... je trouve que c'est pas une bonne teinte de fard de transition, en tout cas pour ma carnation de peau. En tout cas, le fard lumineux, il est juste incroyable. Franchement, il est superbe. C'est vraiment un fard qui va avoir beaucoup d'impact si vous faites un maquillage de Noël par exemple. Moi, je peux sortir comme ça sans problème tous les jours. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, si vous achetez cette palette et que vous voulez faire un maquillage de Noël, franchement, ça fera l'affaire. Alors, j'aime bien le combo, mais c'est vraiment ce qui est en creux, ce rose que j'aime pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un 231 de chez Jessup, mais c'est les dupes des Zoeva. Je vais prendre le marron, mais je vais quand même essayer de bien estomper le fard pour que ça soit moins intense. Et je vais essayer de venir un peu plus fondre dans le creux pour retirer un petit peu ce côté rosé que j'aime pas du tout. Ouais, là je pense que j'ai réussi à rattraper un peu. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça qu'avec ce fard un peu avec des sous-tons roses. C'est dommage parce que je trouve que ça va pas spécialement avec. Donc là ça va. Ensuite en ras de cils, on va reprendre le marron pareil. Mais je vais tapoter parce qu'il est assez poudreux et je vais enlever l'excédent sur ma main. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Les fards, comme vous pouvez le voir, sont ultra pigmentés. Je pense que voilà, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de problème de pigmentation, que ce soit en tout cas les mats et les lumineux. J'aime beaucoup le fard que j'ai appliqué, le fard lumineux, mais je trouve qu'il ne va pas du tout avec mes boucles d'oreilles qui sont vraiment dorées. Là au final, j'avais l'impression qu'il était doré, mais c'est un doré très froid, presque gris. Et là il y a un autre fard qui est plus doré. Donc je vais venir l'appliquer au doigt et je vais essayer de le mettre par dessus. Pour donner un côté un petit peu plus doré. Ouais, disons qu'avec mes boucles d'oreilles et l'highlighter un peu doré, je trouve que c'est plus joli. Donc je vais quand même essayer de reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça sera peut-être plus simple. D'ailleurs ce fard là en fait vous voyez quand je le prélève, il n'y a rien qui se prélève. Donc ça c'est le fard, le dernier que j'ai utilisé là, il va se prélever au doigt plus qu'au pinceau. Donc là je trouve que c'est plus en raccord au niveau du doré avec mes boucles d'oreilles. Ensuite je vais venir reprendre l'highlighter de la palette et je vais venir l'appliquer en coin interne et en dessous de mon sourcil. Je trouve que ça fait toujours la différence, ce petit coin illuminé. Je trouve que tout de suite ça change tout le regard. Là je vais en mettre aussi un petit peu. Moi je trouve ça joli et j'aime tout ce qui est lumineux. Donc voilà ce que ça donne. On voit encore un petit peu le côté rosé du fard de transition que moi personnellement j'aime pas. Même si j'ai retravaillé un petit peu le creux avec le marron, on voit un petit côté rosé. Bon, c'est pas très grave, mais dans le pan, il faut faire attention parce qu'il fait beaucoup plus marronné et on n'a pas ces sous-tons roses. Ensuite, je vais venir tester un mascara que j'ai eu en échantillon. Donc, c'est un mascara de chez MAC. C'est le Black Stack Mascara. Donc, on va voir. C'est une brosse assez particulière. Moi le problème de ce genre de brosse c'est que généralement je m'en fous partout. Donc écoutez, on va essayer. Et hop, on y va. J'ai essayé de bien positionner la brosse pour éviter de me tacher partout. Je viens de finir d'appliquer le mascara, j'aime beaucoup. Finalement j'ai réussi à pas m'en mettre partout parce que moi j'ai vraiment du mal avec les mascaras. Généralement je me tache de partout. Là c'est pas le cas, j'aime beaucoup ce mascara, j'en ai beaucoup entendu parler mais je l'avais jamais testé. Là j'ai reçu 2 échantillons comme ça
Et je vais les utiliser et on verra après, mais c'est vraiment un mascara que je suis susceptible d'acheter. Franchement il est super joli, j'aime beaucoup, je trouve que ça place vraiment bien les cils, c'est très très joli. Ensuite j'ai 2 rouges à lèvres à tester, j'en ai un de la collection de Noël de chez Gucci et le Pillow Talk Intense de chez Charlotte Tilbury. C'est 2 salles, 2 ambiances. Le rouge à lèvres je suis pas sûre qu'il aille avec la couleur de mon pull parce que je crois que c'est un peu un rouge foncé. Donc on va déjà utiliser celui de chez Charlotte Tilbury et après on essaiera l'autre. Donc je reprends mon petit miroir et on va appliquer, quoique j'ai le miroir devant moi. Je vais m'approcher un petit peu. Donc moi j'ai déjà le Pillow Talk classique, le médium et là c'est le intense. Donc ça va pas être appliqué à la perfection car j'ai pas mis de crayon, mais moi j'aime bien appliquer les rouges à lèvres comme ça. Bah écoutez, la teinte est super jolie, j'aime vraiment beaucoup mon make-up des yeux. On voit que les fards Pat McGrath sont de bonne qualité, mais ce côté un petit peu rosé me dérange vraiment. Alors peut-être qu'au montage je me rendrai compte que c'est pas aussi voyant, mais là je vois que cette espèce de rosé qui me dérange vraiment. Au niveau du rouge à lèvres, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est mes préférés avec ceux de chez MAC. C'est très joli, c'est soutenu, mais je trouve que ça fait classe. J'aime beaucoup la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et maintenant on va tester celui de chez Gucci. Le packaging du rouge à lèvres Gucci est juste sublime. Donc on y va. Si, ça peut peut-être le faire avec mon pull. Donc normalement le rouge à lèvres rouge, on essaie quand même de mettre un crayon. Mais bon. Et ça applique relativement bien quand même, hein. La couleur est dingue. Et en fait, en fin de compte, je trouve que ça va super bien avec mon pull. On voit tout de suite que c'est une texture super agréable. Il est super bien pigmenté. Moi qui suis complètement fan des rouges à lèvres rouges, autant vous dire que je suis séduite. Donc voilà le look. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai terminé avec ce crash test. On va faire un petit bilan des produits. Alors la palette de chez Hourglass, franchement c'est super joli. Les textures sont super fines, ça se fond très bien. C'est très joli. Le seul bémol, je trouve vraiment que c'est vraiment les pans qui sont vraiment trop petits. C'est pas super pratique. Bon, j'ai quand même pas mis 30 ans pour faire mon bronzer, pour mettre mon bronzer pardon, mais quand même c'est pas super pratique. Vous voyez, c'est en fait faut utiliser presque un pinceau à blush pour prélever le bronzer. Donc je trouve pas ça super pratique. Moi c'est vrai que j'aime bien utiliser les bronzers avec des pinceaux beaucoup plus gros, mais ça fait l'affaire. C'est très joli. Le blush, on peut venir ou non l'intensifier. L'highlighter, il est juste canon, franchement. C'est une super palette, c'est une palette qui est pas donnée, mais vraiment je pense que c'est une palette où vous pouvez pas vous louper. Ça s'estompe bien, ça se fond bien sur le visage, ça reste très fin. Moi franchement je suis fan. Ensuite au niveau de la palette de chez Pat McGrath, bah écoutez, pas déçu parce que les fards comme ça, c'est un peu le bordel je trouve, ça donne pas forcément envie, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de rosé et orangé, ce qui est le cas. Mais on a quand même pas mal de fards intéressants. On a celui-ci, celui-ci, on a celui-ci, celui-ci aussi. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et il n'y a rien de tel que tester une palette pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, parce que des fois on s'en rend pas compte. Donc je me suis dit avec toutes ces couleurs un petit peu orangées, il n'y a pas trop de différentes couleurs, dans le sens où c'est un petit peu une harmonie, voilà, rose orangé. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc là on peut quand même faire un maquillage de fête, un maquillage lumineux. Le fard est très lumineux, il est très joli, que ça soit le premier ou le deuxième que j'ai appliqué, j'aime beaucoup. On voit que les mats se travaillent très bien, même si vous voyez au départ j'ai utilisé lequel, celui-ci. Et en fait il a des sous-tons très rosés. Mais là quand je le vois au retour, enfin quand je le vois là dans mon retour, effectivement il fait rosé. Mais quand je le regarde moi là, il fait plus un beige
taupe classique de transition, vous voyez. Donc comme quoi c'est bien aussi de crash tester et vraiment il y a des fards très intéressants dans cette palette. Au niveau du mascara, bah, gros coup de cœur comme je vous l'ai dit. C'est vraiment, il va rester dans ma salle de bain pour utiliser de nombreuses fois. J'en ai reçu 2 donc tant mieux. Je pense vraiment que c'est un mascara que je suis susceptible de racheter, ça c'est certain, j'aime beaucoup. Au niveau des rouges à lèvres, le Pillow Talk Intense de chez Charlotte Tilbury et je l'aime autant que les 2 autres. Franchement c'est une superbe couleur, un petit peu plus intense comme son nom l'indique justement, pour l'automne et l'hiver, un petit peu plus soutenu, moi j'aime beaucoup. Et alors, je suis tout tombée du coup. Et alors celui-ci, ce rouge intense qui fait des lèvres magnifiques et qui relève ou une tenue ou un visage, franchement il est magnifique. Il est superbe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire s'il y a un des produits que j'ai utilisé qui vous donne envie. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.